Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser Microsoft Access 2013 pour créer notre première base de données. Supposons qu'on veut gérer la présence des élèves dans une classe. Il faut alors déterminer pour chaque élève les informations qui le définissent. Ainsi, l'élève peut être défini par un numéro, un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse, l'absence. Le numéro servira à définir l'élève d'une façon unique, donc on l'utilisera dorénavant comme clé primaire. Maintenant que nous avons défini les champs qui définissent notre élève, nous allons procéder à la création de la base de données. Donc, notre base de données sera créée avec Access 2013. On va le lancer. Maintenant, pour créer notre base de données, nous allons cliquer sur Base de données du bureau vide. Maintenant, on met ici le nom de notre base. Nous allons la nommer Gestion de présence. Ici, moi, j'ai défini le répertoire d'emplacement par défaut, c'est la racine D, mais vous pouvez quand même changer ça en cliquant sur ce bouton et chercher un autre emplacement. Donc, je me contente de ça. Je clique, ou bien, si on peut, si vous voulez qu'on modifie l'emplacement, oui, pourquoi non. Donc, je clique ici et je change, par exemple, je choisis la racine C2 points, si vous voulez. Je vais peut-être, oui, pourquoi non, on va créer un nouveau dossier qui comportera comme nom ma première base de données. Voilà, ouvrir. Et je clique sur OK. Et voilà, c'est ma première base de données déjà créée. C'est une base qui est encore vide. Je clique sur Créer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Par défaut, je trouve ça. Par défaut, Access suppose qu'il y a une première table dans le nom et table 1 avec un champ automatique, etc. Non, je vais refaire mon travail sans utiliser ça. Donc, je clique sur Fermer. Je passe à l'onglet Créer. Je passe à Création de table. Maintenant, je mets tous les champs qu'on a déjà définis, qui sont numéro, nom, prénom, date de naissance, adresse et absence. Comme vous voyez, par défaut, Access accorde le type texte court à tous les champs. Bien sûr, tous les champs ne peuvent pas être de type texte court. On va voir pour chaque champ le type convenable. Pour le numéro, on va choisir le type numérique avec la taille du champ entier long. Pour le nom, on garde le même type, texte court, pour le prénom également. Par contre, pour la date de naissance, ça ne peut pas matcher. Donc, on va choisir le type convenable et qui est date-heure. Voilà. Pour l'adresse, on garde le type texte court. Par contre, pour l'absence, nous aurons besoin d'un type qui permettra d'accorder la valeur oui ou non pour dire s'il est absent ou non. Donc, on va choisir le type oui-non. Voilà, maintenant le travail est terminé. Qu'est-ce qui reste? En fait, il reste à définir le champ qui représente la clé primaire de notre table, qu'on nommera par la suite la table élève. La clé primaire, c'est un champ qui va identifier chaque élève de façon unique. Normalement, ça sera le champ numéro. Donc, on sélectionne numéro et on clique sur clé primaire et comme ça, nous pouvons définir notre clé primaire. Maintenant, le travail est terminé. Il reste
à enregistrer notre table en lui donnant le nom élève. Voilà, le travail est terminé. Nous allons définir donc la structure de la table élève. Maintenant, ce qui reste, c'est remplir la table élève par les enregistrements adéquats. Pour ce faire, on ouvre cette table en mode affichage. Donc, on peut sélectionner élève et cliquer directement là, ou bien on fait un double clic. Par défaut, le numéro du premier élève, c'est 0. On va changer ça. On suppose par exemple qu'on va définir l'élève numéro 1. Donc, on met 1. Pour le nom, par exemple, on peut choisir Tounsi. Pour le prénom, on peut choisir Ahmed. La date de naissance, supposons par exemple qu'il est né le 12-01 2001. L'adresse, disons qu'il habite à Tunis. Maintenant, s'il est absent, on coche cette case. S'il n'est pas absent, on ne fait rien. Supposons par exemple qu'il est absent. Voilà, donc on coche. Et voilà, ça c'est la première ligne ou bien le premier enregistrement de notre table élève. Maintenant, on peut continuer en saisissant d'autres enregistrements ou bien on peut encore les appeler d'autres lignes. Donc, pour récapituler maintenant, comment on a créé notre base. Donc, on procède comme on a déjà montré pour créer notre base de données en spécifiant son nom, son emplacement. Puis, on passe à la création des tables. Dans cette vidéo, puisqu'on suppose qu'on est encore débutant, on a choisi une base à une seule table où cette table décrira l'élève en déterminant son numéro, son nom, prénom, date de naissance, adresse et en déterminant s'il est absent ou non. Cet élève est défini par une clé primaire qui est le numéro. C'est quoi donc une clé primaire? C'est un champ qui définit chaque élève, chaque enregistrement de la table élève de façon unique. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté tant de connaissances et on se verra dans la prochaine vidéo. À bientôt.